Comment calculer son poids idéal? Alors je vous rassure, dans cette vidéo, je ne vais pas vous abreuver de formules car il en existe plein qu'on peut trouver sur internet. Le problème de ces formules, c'est qu'elles sont très variées et on peut trouver des valeurs qui ont des écarts absolument phénoménaux. Par exemple, en préparant cette vidéo, je me suis amusé avec différentes formules et par exemple, en me testant moi, j'ai trouvé des poids idéaux qui étaient écartés de 20 kg, ce qui est absolument énorme, titanesque. Donc ça n'a pas trop de valeur. Je vais vous donner des techniques qui sont relativement simples, qui sont relativement fiables si je puis dire. Et vous allez voir finalement que le poids idéal, eh bien c'est pas forcément ce qu'on pense. Et on en parle en détail tout de suite. Juste avant de démarrer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de B-Move, sachez que je vais produire de plus en plus de vidéos prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche afin d'être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est sortie afin de n'en louper aucune. Alors il y a quelques jours, j'ai publié une vidéo qui parlait de l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle étant une sorte d'idéal, une sorte de chiffre qui vous indique si vous êtes dans des proportions en termes de poids qui sont soit idéales, soit trop maigres, soit trop gros. Cet IMC, il a pas mal de défauts, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Notamment, j'avais expliqué que par exemple pour les enfants, pour les personnes très sportives ou pour les femmes enceintes, ça n'avait pas de valeur. Néanmoins, je vous avais dit que ça pouvait servir d'indicateur, de simple indicateur pour une personne qui était, on va dire, à peu près dans les normes. Et c'était donc une bonne façon de démarrer. Donc on a vu qu'on avait une sorte d'IMC idéal qui se situe entre 18 et 25 suivant différents paramètres, mais c'est un ordre de grandeur. Donc si on prend justement dans notre tableau l'IMC idéal, eh bien on va pouvoir du coup en déduire le poids idéal, puisqu'en fait l'IMC étant un rapport entre la taille et le poids avec un petit carré qui traîne, mais c'est quelque chose sur lequel on peut jouer. On peut jouer sur le poids, la taille on peut bien sûr pas jouer, c'est fixe, mais le poids on peut jouer dessus. Donc si on fixe l'IMC, on va pouvoir en déduire une sorte de poids idéal. Donc ainsi le poids idéal sera l'IMC idéal multiplié par la taille au carré. Donc dans mon exemple, si je fais 1m81 et que je prends un IMC à peu près idéal pour un homme, eh bien ça me donne un poids idéal d'à peu près 72 kg. Donc voilà une méthode simple, rapide de calculer son poids idéal en partant de l'IMC. Une deuxième technique que j'utilise très souvent qui me permet d'avoir un ordre de grandeur très rapide, c'est vraiment un ordre de grandeur. Ici, il ne faut absolument pas se fier à une valeur précise, c'est juste un ordre de grandeur. C'est une méthode assez connue que j'utilise par exemple lorsque je suis en coaching en téléphone avec une personne. Je lui demande combien elle mesure et en enlevant 100 à sa taille, donc en centimètres, on va pouvoir avoir un très grand ordre de grandeur de quel serait une sorte de poids idéal. Ainsi, si une femme me dit qu'elle fait 1m65, ça fait 165 cm. Pour estimer que son poids idéal, ce serait donc 165 moins 100, 65 kg. Donc bien sûr, c'est vraiment un ordre de grandeur. Donc ça, si elle me dit qu'elle fait 85 kg, on est très loin de la valeur obtenue par cette formule. Et si elle me dit justement 40 kg, là aussi on est très loin. Donc c'est juste pour voir si on serait dans une sorte de zone verte qui me permet donc de voir rapidement si c'est OK ou pas. Donc là, c'est bien sûr quand je ne vois pas la personne. Donc là, on pourra me dire, oui, ce sont des formules, elles ont plein de défauts, c'est pas valable dans tel cas, dans tel cas, dans tel cas, et vous auriez raison. Encore une fois, c'est juste des indicateurs qui ne sont pas valables tout le temps, dans tous les cas. Néanmoins, ça permet encore une fois de donner un ordre de grandeur. Et moi, ce que j'aime bien faire souvent, c'est voir la personne. Ça me permet vraiment de me rendre compte si on est sur une proportion idéale ou pas. À force d'avoir ce métier dans le domaine de la santé, je peux voir assez rapidement si une personne a des proportions en termes de poids et de taille qui sont OK. Donc tout bêtement, la question à se poser c'est est-ce que je suis content de ma silhouette? Est-ce que lorsque je me regarde dans le miroir et que je suis tout nu, je me dis c'est OK, je suis content de ma silhouette ou pas? C'est une façon en fait de voir son poids idéal parce que clairement on a tous une forme d'idéal, on a tous une forme de souhait en termes de silhouette et le poids en fait va être là aussi visible concrètement devant le miroir. Donc au lieu de se mettre sur des formules compliquées, au lieu de se dire ah là là, est-ce que je corresponds aux normes,
Tout bêtement, vous pouvez aussi lui dire, voilà, devant le miroir, est-ce que je me corresponds? Est-ce que je me plais? Est-ce que c'est OK? Alors pour les personnes pour qui justement cette silhouette n'est pas OK, pour qui elles estiment que le poids n'est pas idéal, eh bien c'est très simple en fait. Souvent, le poids ne nous plaît pas à cause de la masse grasse. C'est extrêmement simple, hein. C'est rarement à cause de trop de muscles. J'ai jamais eu en fait en plusieurs années d'expérience des personnes qui sont venues me voir en me disant ah là là Wilfried, ça va pas, j'ai beaucoup trop de muscles, du coup je suis trop lourd, j'ai trop de poids. Non, ça ne marche pas. En général, l'excès de poids est emmené par l'excès de masse grasse. Donc clairement, si vous souhaitez atteindre votre poids idéal, eh bien il faut essayer d'une part de réduire votre taux de masse grasse, car c'est souvent là où vous aurez un levier possible, facile à mettre en œuvre. Et puis d'autre part, une fois que vous aurez commencé votre perte de masse grasse, eh bien regardez-vous dans le miroir. Est-ce que cela correspond à ce que vous souhaitez ou pas? Est-ce que vous avez de votre côté une silhouette qui correspond à vos besoins? Est-ce que vous n'avez pas trop de masse grasse au niveau des cuisses, au niveau des fesses, au niveau du ventre, au niveau… Voilà, regardez en fait où est située votre masse grasse et derrière, eh bien, commencez à vous demander comment vous pourrez perdre du poids. Et si justement vous souhaitez des indicateurs pour savoir comment perdre du poids, si vous demandez comment je pourrais retrouver un poids idéal, eh bien, j'ai un petit document gratuit qui s'appelle justement le guide de la perte de poids définitive. C'est un document assez complet où je vous explique justement comment perdre du poids en détail. N'hésitez pas à le télécharger, il est dans le petit i ici comme info. Je vous mets aussi dans le lien, le premier lien qui apparaît en dessous la vidéo, dans la description. Et vous aurez aussi ici une méthode complète pour commencer à perdre du poids. Question du jour, quel est votre poids idéal? Quel serait le poids que vous souhaiteriez avoir et que vous n'avez pas aujourd'hui? Ou inversement, est-ce que vous avez déjà le poids que vous souhaitez? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Et puis je pourrais aussi vous donner des petits conseils si jamais vous avez des soucis. N'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire ci-dessous. N'hésitez pas à télécharger votre guide ici sur la perte de poids définitive. Et puis moi, je vous retrouve du coup très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!